Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 17 octobre 2025. Une très belle journée aussi, finalement d'automne, mais dans le sens que la température aussi est très agréable. Donc, tout est beau. Le marché, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait rien de spécial pratiquement. On dirait qu'il est un peu en pause, ou encore il a tellement monté depuis quelques mois que finalement, on s'attend à une correction. Souvent, les journaux, mais sur les journaux américains, ils disent que il est trop monté, donc ça devrait descendre. Mais c'est plein toujours, à chaque année, à chaque moment, il y a toujours quelqu'un qui va dire que le marché va trop bien pour qu'on continue, donc il faut qu'il se corrige. En réalité, il ne se corrige jamais. On verra qu'est-ce que ça va donner. Une fois dit tout ça, aujourd'hui, on va parler le problème malthusien. Donc, Malthus, c'est un prêtre anglican. Et puis, lui, il a vécu, je vais vous dire en seconde, il a vécu dans une période vraiment spéciale. Il a vécu entre 1766 et 1834. À nous, aujourd'hui, ça ne nous dit rien, peut-être ces dates-là, mais ça, surtout de 1766 à l'an 1800 est née la révolution industrielle. Et puis, ça a continué. Donc, pour toute la période de vie de ce monsieur, on a eu ce qu'on appelle la révolution industrielle. Ça, c'est en Angleterre. Et à la suite de quoi? À la suite de l'invention pratiquement de la machine à vapeur. C'est-à-dire comment transformer de la vapeur en énergie active en faisant tourner des roues et puis tout ça. Ça, c'était complètement nouveau. Et ça s'appelle ça la première révolution industrielle. Donc, ce monsieur vient de cette époque-là. Et dans cette époque-là, c'était des immenses changements parce que ça a commencé à développer l'industrie, plus encore, enfin, c'était des gros changements dans la société. Donc, lui se préoccupait d'une chose, ce monsieur Malthus, qui, entre autres, était, à part le fait qu'il était un prêtre anglican, mais comment dire, il étudiait beaucoup tout ce qui était l'économie et tout ce qui était c'est ça, l'économie en général. Alors, finalement, c'est quoi son problème? Finalement, sur quoi se préoccupait lui? Il se préoccupait. Donc, à la page 2, il vous dit, c'est le problème malthusien, c'est une analyse de la théorie de Thomas Malthus sur la population et les ressources. Mais qu'est-ce que c'est la théorie de Malthus? Et donc, la théorie de Malthus, mais peut-être je saute un peu d'étape, si je m'en vais à la page 3. Et donc, quel était ce monsieur Thomas Malthus, je vous l'ai dit. Donc, économiste et démographe. Donc, démographe, attention. Donc, la population, avec ça. Il était professeur d'économie politique, à part le fait que c'était un prêtre, et il était l'auteur d'un livre qui a été un best-seller, si on peut dire comme ça, qui a suscité beaucoup de débats à l'époque, qui était un essay on the principle of population. Donc, c'était comment dire, comment est-ce qu'on pourrait dire? Il a fait un livre dans lequel finalement il voulait prouver une chose très importante. Il faut dire avant de dire la chose qu'il faisait la proposition. Dans son livre à lui, et c'est la conclusion d'une expérience qu'il avait. Il était en charge, en quelque sorte, de la misère, on peut dire, de certains villages autour où il exerçait comment dire, son service religieux. Et, et c'était la famine, pratiquement, de pas mal de familles et puis tout ça. Donc, lui était très préoccupé par le fait que si la population augmente, on va mourir de faim parce qu'il n'y a pas assez à manger. Donc, ça vient de cette période-là qui était terrible, finalement, surtout après. Déjà, le problème existait de la famine, de ne pas produire assez à manger pour tout le monde. Et en plus, les enfants continuent à être, comment dire, à grandir, pas à grandir, mais les enfants créent d'autres enfants plus tard, et puis tout ça. Finalement, c'était un gros problème pour lui, et c'est un problème encore plus aigu. Quand lui, il est décédé, ça pouvait encore aller, mais après, là, on a eu la grande famine, par exemple, en Irlande, et une famine qui a duré pendant quelques années et qui a créé un exode énorme d'Irlandais qui venaient en Amérique du Nord. Et beaucoup d'Irlandais sont venus au Canada. Et même qu'ils ont fait la fête, vous savez, quand on a rendu, je ne sais pas, quel dimanche du mois de mars, ils font le défilé de la Saint-Patrick, justement, une sorte de remerciement
le fait d'avoir trouvé à manger dans Terre d'Amérique et puis tout ça. Et voilà. Donc, quel était le problème central de M. Malthus? Lui, il dit, la théorie malthusienne repose sur deux postulats. Le premier, la population croît de manière géométrique, c'est-à-dire exponentielle, c'est-à-dire 1, 2, 2 est le double de 2, 4 est le double de 2, 8 est le double de 4, 16 est le double de 8. Finalement, ça grandit. Ça, c'est la croissance géométrique. C'est-à-dire, selon lui, à continuer comme ça, la population ne fait que grandir d'une façon exponentielle. Mais en même temps, lui, il dit, les ressources alimentaires croissent de manière arithmétique, linéaire, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire, avec le temps, on produit moins à manger et avec une population qui grandit. Donc, le résultat, c'est que la population finira par dépasser les ressources disponibles. C'était un immense problème, je dois vous dire, à l'époque aussi, parce que là, on parle toujours de l'Angleterre et de l'Irlande. Et il faut dire qu'il y avait une politique en Angleterre qui ne favorisait pas vraiment la production de pommes de terre, qui est l'aliment de base finalement. Et finalement, quand est arrivée une maladie qui venait, je pense, d'Europe, une sorte de fungus qui faisait comment dire, qui ruinait les plantes de pommes de terre. Il n'y avait plus de pommes de terre à manger, qui était l'élément de base dans l'alimentation irlandaise comme aussi britannique. Et donc, et pour ça que lui, il arrive à parler de tout ça, parce qu'il a vu qu'est-ce que c'était quand on n'a pas à manger. Et là, malgré cela, les familles font quand même des enfants. Et donc, voilà. Donc, les freins, selon Malthus, lui suggéraient quoi faire pour éviter la famine dans l'avenir. Donc, il y avait deux types de freins. Des freins préventifs, comme on dit, si vous allez à la page 5, les freins préventifs, c'est-à-dire diminuer la natalité, faire moins d'enfants. Donc, avec quoi? Avec un mariage tardif. Donc, pas se marier trop jeune. Ensuite, une abstinence sexuelle, ça va de soi. Ensuite, un contrôle moral, c'est-à-dire la religion, parce que lui était religieux, donc favoriser le fait que les familles ne fassent pas trop d'enfants. Ensuite, il y a des freins positifs, dits positifs, mais qui en réalité sont malheureux, c'est-à-dire ceux qui augmentent la mortalité, et comme la famine, les guerres, les maladies et les catastrophes naturelles. Donc, finalement, il y avait deux freins pour la croissance de la population, que n'oubliez jamais que lui, il disait que ça augmentait d'une façon exponentielle par rapport à l'augmentation arithmétique de l'alimentation. Et donc, c'était les freins préventifs, comme on dit. Donc, comme on a dit avant, le mariage, enfin, tardif, l'abstinence sexuelle, contrôle moral et tout ça, et des freins positifs qui sont positifs dans le sens que ça diminue la population, mais qui en soi sont des catastrophes, comme la famine, la guerre, les maladies et les catastrophes naturelles. Quelles sont les conséquences, finalement? Conséquences prédites par M. Malthus, c'est que les cycles, ce sont des cycles récurrents de croissance et d'effondrement démocratique, pauvreté inévitable pour les classes inférieures, impossibilité d'améliorer durablement le niveau de vie général et nécessite de limiter volontairement la croissance démographique. Euh, il faut dire que quelles sont les critiques les critiques de la théorie, finalement. Pourquoi Malthus s'est-il trompé? Oui, il s'est trompé, c'est évident, par rapport à aujourd'hui. Il faut penser qu'on a des milliards et des milliards d'habitants sur Terre, et peut-être à l'époque de M. Malthus, peut-être il y avait un demi-milliard, et puis encore peut-être moins. Donc, quelles étaient finalement, en quelque sorte, les limites de cette théorie de M. Malthus? C'est que la révolution agricole, il y a une révolution agricole et progrès technologique. Oui, imaginez seulement, je me souviens dans les années 50, je lisais les journaux de l'époque, et dans les journaux de l'époque, on disait qu'en Amérique du Nord, on consomme de l'engrais, on consomme plus d'engrais pour les terrains de golf que finalement il y en avait finalement d'engrais pour donner à manger en Inde. Euh,
Et donc, c'était une critique qui était faite ici des sociétés riches par rapport au fait que les pauvres étaient encore pauvres. Naturellement, après, on n'en a plus parlé parce qu'en réalité, on a inventé, pas inventé, mais on a appliqué, par exemple, comment dire, l'alimentation génétiquement modifiée. Donc, les plantes de blé sont devenues plus résistantes. Ben, ils ont augmenté la production. Enfin, ça, c'est pour dire que donc, il y a des progrès technologiques qui n'étaient pas absolument pensables à l'époque. Naturellement, il faut penser que M. Malthus, lui, il a vu aussi des progrès quand même très, très, très importants comment dire, dans tout ce qui était la science ou la technologie à cause de l'invention de la machine à vapeur. Mais naturellement, à son époque aussi, on commençait à inventer le chemin de fer. Donc, tout était nouveau et tout était troublant dans le sens que plus on produisait finalement de croissance économique, plus on faisait de la croissance, et puis finalement, ça devait en quelque sorte créer aussi des problèmes dans la population. Donc, il y avait un lien entre les deux, mais négatif. Donc, il y avait aussi, donc, encore une fois, la révolution agricole et progrès technologique. Ça, c'est une chose qu'ils n'avaient pas prévue. Il y a la révolution industrielle, comme je vous dis. Ensuite, la transition démographique, c'est-à-dire, ce n'est pas sûr que les familles continuent à faire 25 enfants. Et puis voilà, augmentation massive de la productivité, ça c'était nouveau. Mais c'est la machinerie, la technologie qui permet de produire plus et la chimie. Et ensuite, il y a une innovation et le commerce international. Alors qu'à l'époque, on n'avait pas ça naturellement. Et donc, voici. Donc, mais est-ce que ça existe toujours? On appelle ça aujourd'hui le problème de Malthus. On appelle ça le néo-malthusianisme moderne. C'est-à-dire les applications contemporaines sont débat sur la surpopulation mondiale. Est-ce qu'on est trop sur la planète? Notez que je ne sais pas, on est passé peut-être de 2 milliards qu'on était peut-être dans les années 50, on est passé, je pense, à 6 milliards, sinon plus. Enfin, moi, j'ai perdu le compte, mais je retiens ces chiffres-là, finalement, dans le passé. Donc, est-ce qu'il y a assez à manger pour tout le monde? Je dirais que oui. Apparemment, oui. Donc, question environnementale, les changements climatiques, ça, il faut tenir compte de ça. Il y a des limites à la croissance économique, c'est vrai aussi. Et la durabilité des ressources planétaires, ce n'est pas que la planète, on l'exploite. Mais à un certain moment, il faudra aller sur Mars, j'imagine, pour continuer à augmenter, retrouver des ressources ailleurs. Et la, et la sécurité mondiale, alimentaire mondiale, ça aussi, il faut que, enfin, on soit de plus en plus sécuritaire dans tout ce qu'on mange et puis tout ça. Et voilà, la conclusion dans tout ça, c'est que finalement, ce monsieur Malthus a lancé un problème que sur le moment, ben, rien ne s'est réalisé de négatif, sauf pour comment dire, les Irlandais, qui, eux, juste après la mort justement de monsieur Malthus, se sont retrouvés avec un problème immense pendant 7 ans. C'était vraiment la famine, et une vraie famine. C'est pour ça que ça fait une émigration énorme des Irlandais, non seulement au Canada, mais aussi aux États-Unis. Donc, bien que les prédictions précises de Malthus ne se soient pas réalisées, heureusement, ces questions restent pertinentes. Comment nourrir une population croissante? Euh, Quelles sont les limites de notre planète? Et finalement, comment assurer un développement durable? Euh, Ça aussi. Et ensuite, le débat malthusien continue aujourd'hui au XXIe siècle, savoir pour qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que naturellement, est-ce que la famine est déracinée? Non. Pensez seulement aux gens qui sont mettons, dans le Soudan ou dans certaines régions finalement de l'Afrique. La faim est là et l'eau, il manque même de l'eau. Donc les problèmes sont toujours là. Naturellement, ça dépend des guerres, ça dépend de, nous, on est très choyés, on a tellement d'abondance de tout que finalement, tout ce problème qu'on a, c'est parce qu'on engraisse trop, là, finalement, au bout de la ligne. Mais ce n'est pas comme ça dans toutes les parties de la planète. Donc, l'histoire de Malthus, bien que ça peut faire sourire quand il a dit ça, le problème existe, c'est-à-dire, sommes-nous de plus en plus trop par rapport aux ressources que la planète nous offre? Et voilà, et c'est tout pour aujourd'hui.